Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de décembre 2018 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ceci est un tirage général, donc il est normal qu'il ne résonne pas à 100% avec votre situation, d'autant que j'ai interprété les cartes le plus largement possible afin que chacun d'entre vous puisse en retirer une forme d'éclairage. Donc si ce tirage ne résonne pas à 100% avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors ce mois-ci, alors je suis désolée, j'ai déjà plus de voix, je suis un petit peu malade donc j'ai pas beaucoup de voix ce mois-ci, mais je voulais vraiment quand même faire les taroscopes en tout début de mois. Donc pardonnez-moi pour ma voix qui va peut-être être un peu défaillante tout au long du tirage. Donc je disais, ce mois-ci, j'ai mis un petit peu de côté mes tarots. J'ai pris donc un oracle qui s'appelle la sagesse de l'oracle. C'est des cartes que je trouve vraiment très féeriques et je trouvais qu'elles collaient bien un petit peu avec l'ambiance festive que j'avais envie de donner à ce tirage. Raison pour laquelle j'ai choisi de prendre ce jeu aujourd'hui et pas les jeux que je prends habituellement. Voilà, donc j'ai tiré 3 cartes de ce jeu qui s'appelle donc la sagesse de l'oracle et j'ai rajouté une carte issue du grand oracle de l'amour pour votre tirage relationnel et sentimental. Donc on va commencer tout de suite avec le tirage général. Donc la première carte que j'ai tirée, donc elle s'appelle Leg Up, ce qui veut dire un pas en avant, on pourrait traduire ça par un pas en avant. La deuxième carte s'appelle Flexible, donc en gros ça veut dire flexibilité. Et la troisième carte s'appelle Time for a Nap, ce qui signifie en français le temps de faire une pause ou le temps de faire une petite sieste. Alors pour certains, donc avec ces cartes, il est possible qu'il y ait pas mal de changements ce mois-ci. Donc certains d'entre vous vont peut-être devoir s'adapter à une situation qui change, une période peut-être un peu instable, ou alors une période où votre équilibre pourrait être mis entre guillemets à rude épreuve. La première carte va évoquer dans ce sens des efforts à faire, l'idée un petit peu de faire des efforts pour rester en place, d'autant qu'on a juste à côté la carte flexible, donc qui va indiquer un petit peu l'idée de s'adapter en souplesse à des changements qui s'opèrent. Voilà, en souplesse et avec beaucoup de flexibilité. Hein. Voilà. Alors pour certains aussi, avec ces cartes, il est possible qu'on vous demande des efforts ou alors du courage pour accéder à une étape supérieure vis-à-vis d'une situation. Comme si pour passer au niveau supérieur, il allait falloir fournir du travail, des efforts, se montrer courageux et persuasif, voire même ne pas se décourager ou des choses dans ce genre-là. Hein. Comme si ça n'allait pas être forcément acquis d'office et surtout que ça ne va pas forcément être très facile à obtenir. Pour certains, il est possible qu'on vous parle aussi de la fin d'un cycle ce mois-ci. La carte flexible portant le numéro, alors on va peut-être pas bien le voir, la carte flexible porte le numéro 19. Et effectivement, en termes de numérologie, donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que quand je fais un tirage, j'utilise énormément la numérologie. Et là, effectivement, on est donc sur du 19, donc ça nous fait 1 plus 9, ça nous fait donc du 10. Et le 10, effectivement, c'est un chiffre qui fait référence à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau cycle. Donc peut-être que certains d'entre vous sont en transition entre deux situations, voilà, ou peut-être certains vont terminer quelque chose. C'est aussi un chiffre qui colle très bien à la fin de l'année, puisqu'on est sur la fin de l'année et qu'on va débuter une nouvelle année. Certains d'entre vous aussi pourraient avoir un projet en cours ou bien quelque chose en suspens, comme si au regard de votre situation, vous aviez fait un genre de pause ou peut-être mis une situation de côté pour mieux y revenir par la suite. C'est aussi une carte, donc la carte flexible, qui m'indique une forme peut-être de gestation. Il y a quelque chose qui se prépare, mais le moment n'est peut-être pas encore venu de le dévoiler. Un petit peu comme, un peu comme une grossesse. En fait, vous voyez, quand quelqu'un est enceinte, il faut laisser le temps au temps, ça se fait pas comme ça en 2 jours, donc peut-être pour certains, alors je dis pas que vous êtes enceinte, hein, mais il y a quelque chose voilà, qui est en gestation, quelque chose qui est en train de prendre forme ou prendre vie, et qui va dans les mois ou les semaines ou les années à venir être dévoilé au grand jour, mais pour l'instant c'est pas forcément encore le bon moment. Certains pourraient également avoir besoin de temps pour réfléchir ou pour s'adapter à une situation nouvelle. Voilà, donc ça c'est la carte Time for a Nap. Donc c'est le temps d'une petite sieste. Donc ça peut être l'idée de se mettre un petit peu en
en retrait pour prendre un peu de distance, voilà, peut-être vis-à-vis d'une personne, ou peut-être pour certains, vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu. Ça peut aussi parler d'une personne qui peut-être vous aurait déçu ou bien vous aurait porté une forme de préjudice et du coup vous allez mettre un petit peu de distance ou prendre un peu de recul avec cette personne. Je dis ça parce que sur la carte Time for a Nap, on a un renard. Le renard dans les oracles et dans les tarots, ça symbolise un petit peu la sournoiserie. Donc souvent c'est une carte qui parle d'une personne qui est patron, donc qui parle du travail, qui parle de un auto-entrepreneur ou un patron ou quelque chose comme ça. Voilà, souvent c'est une personne quand même qui est un peu indépendante financièrement parlant. Voilà, et le renard c'est une forme un petit peu de sournoiserie, de convoitise, des choses qui sont pas forcément faites ouvertement, hein, donc c'est fait un petit peu en douce, hein, un petit peu de manière sournoise. Voilà. Et la troisième carte pourrait voilà, symboliser le fait aussi de, peut-être pour certains, avoir besoin de se reposer pour réfléchir à une situation, ou même se reposer parce que peut-être vous êtes un peu surmené ces derniers temps par votre travail, par exemple. Voilà, effectivement, avec la carte Time for a Nap, il y a un petit peu l'idée de prendre du recul, faire une pause, voilà, de bien réfléchir. On a quand même une lune hein, sur la carte. La lune, c'est un petit peu tout ce qui va être de l'ordre de l'intuition, de la réflexion, donc du mental un petit peu qui travaille. Donc peut-être voilà que pour certains, vous avez besoin de mettre un peu de distance, de vous isoler, de faire un genre d'introspection pour résoudre une situation. Alors, on va passer au tirage sentimental et relationnel et j'ai tiré pour vous la carte 22 qui s'appelle Équilibre et c'est une carte qui va nous parler ici encore de maintenir une forme d'équilibre, de cohésion, d'équité et d'harmonie vis-à-vis d'une situation. Donc en ce sens, c'est vrai que la carte flexible et la carte équilibre concordent très bien l'une avec l'autre, hein, donc il y a l'idée un petit peu de maintenir son équilibre, de garder le cap vis-à-vis d'une situation. Alors pour certains d'entre vous, on pourrait parler également de peser le pour et le contre d'une situation, de surmonter un déséquilibre ou un obstacle, ou bien d'essayer d'enrayer un genre de rapport de force. Certains pourraient également hésiter entre deux options, deux situations, deux personnes, deux directions, etc., etc. Ou alors hésiter à trancher une situation de peur de prendre la mauvaise décision. Certains pourraient également se trouver dans une situation où ils donnent plus qu'ils ne reçoivent, donc ils font plus d'efforts par rapport à ce que ça ne leur apporte, ou vice-versa, donc peut-être c'est une personne qui fait plus d'efforts par rapport à vous. Et donc, comme la carte l'indique, il serait bon de trouver un terrain d'entente ou de ramener une forme d'équilibre et de stabilité à cette situation ou à cette relation. Certains pourraient aussi être confrontés à des problèmes d'ordre judiciaire ou administratif, voire à une situation en lien avec tout ce qui va être législation, légalité, etc. Pourquoi? Parce que la balance, c'est souvent le symbole de la justice. Voilà, donc peut-être que pour certains, vous pouvez vous demander peut-être est-ce que cette situation est légitime? Voilà, et cette carte pourrait également symboliser pour certains des sautes d'humeur, des instabilités passagères sur le plan des humeurs ou des hormones ou des choses un peu dans ce style-là, comme s'il y avait des petits, entre guillemets, des petits dérèglements passagers, voilà si l'on peut dire ça comme ça. Et pour terminer, certains pourraient être amenés à tirer les conclusions d'une situation ou en faire le bilan en fait pour confronter ce que vous avez obtenu par rapport à ce que vous attendiez de cette situation. Et j'ai pour certains l'impression que ce que vous espériez était un peu différent de ce que vous avez obtenu en fait, comme si vous aviez subi une forme de préjudice ou quelque chose dans ce genre-là. Voilà, j'ai l'impression que pour certains, la balance, on va dire, n'est pas tout à fait à l'équilibre. Et du coup, peut-être que pour certains, voilà, cela va vous causer, comme je le dis, une forme de déception, de préjudice ou quelque chose dans ce genre-là. Donc bien évidemment, gardez en tête qu'il s'agit là d'un tirage général, donc il est normal que vous ne vous retrouviez pas dedans à 100%. Et si c'est le cas, je vous invite à consulter les tirages de vos signes ascendants et lunaires pour avoir plus d'informations. Sur le plan numérologique, on est ici sur du 22, ce qui nous donne 2 plus 2 égale 4. Le 4 faisant référence à tout ce qui est de l'ordre de la construction, donc la matérialisation
d'un projet ou d'une situation, la construction en fait de quelque chose de solide et de stable. Donc peut-être que pour certains vous allez construire quelque chose ce mois-ci, mais pour certains peut-être aussi que vous allez être déçus par rapport à la construction d'un projet qui peut-être ne prend pas la forme que vous auriez souhaité qu'il prenne. Voilà, et peut-être que pour certains, comme l'indique la carte Time for a Nap, vous allez avoir besoin de vous isoler ou de prendre du repli pour mieux réfléchir à cette situation. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.